Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. C'est passé un événement avant-hier, vendredi. Vous le savez, vous en avez entendu parler, ce motu proprio qui est sorti, Traditionis Custodes, qui marque, on pourrait dire, la fin d'un cessez-le-feu sur le front de la liturgie. Le pape François a décidé, avec autorité, pour ne pas dire avec autoritarisme, a décidé donc de supprimer toutes les concessions, qui n'étaient que des concessions, faites par le pape Benoît XVI, par son motu proprio, Summorum Pontificum. Bien chers frères, c'est un événement d'une importance, grande importance, pour l'histoire de l'Église. Et je voudrais, spécialement pour les plus jeunes d'entre vous, rappeler comment nous en sommes arrivés à ce point dans cette crise terrible de l'Église. Pour les plus anciens parmi vous, ou les vieux comme moi, la messe à laquelle vous assistez ici était la messe qui était célébrée dans toutes les églises du monde. On n'avait pas à se poser le problème de savoir où nous allions à la messe. On rentrait dans un village, un dimanche, on allait à la paroisse du village et on avait cette messe. Elle était partout reçue universellement. Et puis en 1969, suite au Concile Vatican II, et comme fruit du Concile Vatican II, on a, je dis bien, inventé de toutes pièces une nouvelle liturgie par des liturgistes intellectuels romains qui passaient plus de temps dans les bibliothèques ou dans les bureaux que sur le terrain du ministère et de la pastorale. Et en plus, on avait associé à ceux qui ont préparé ce nouvel ordo missé, eh bien, on avait ajouté des pasteurs protestants. Quand on sait la différence fondamentale qu'il y a entre la conception protestante de la liturgie et de la messe et le catholicisme, on ne peut voir que déjà il y avait quelque chose, un levain mauvais dans cette nouvelle liturgie. Et cette nouvelle liturgie, bien chers frères, et les plus anciens d'entre vous en sont témoins, a été imposée de force. Oui, de force, partout. Il y avait une résistance. Des fidèles et même des prêtres, beaucoup de prêtres, de religieux, congrégations religieuses, ne voulaient pas de cette nouvelle messe. Et elle a été imposée de force. Cette nouvelle liturgie faisait silence sur des aspects essentiels du saint sacrifice de la messe, et spécialement sur son aspect propitiatoire. Et c'est pourquoi, à partir de 1970, il y a eu une réaction immédiate, donc à peine la promulgation de cette nouvelle messe, il y a eu une résistance, des gens qui ont dit non, on garde la messe traditionnelle. C'était un moyen de se protéger contre cette nouvelle doctrine d'une église qui voulait se centrer sur une Eucharistie qui était partage, pain rompu pour un monde vivant, comme on dit, et non plus le renouvellement du sacrifice de la croix. Et bien sûr, parmi eux, il y avait Monseigneur Lefebvre qui, dans ce but, pour maintenir cette conception traditionnelle du prêtre et de la messe, a fondé la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Quelques années plus tard, en 1984, comme ce nombre de fidèles commençait à prendre des proportions, fidèles qui résistaient, que les médias commençaient à en parler de plus en plus, le pape Jean-Paul II a pris une décision, c'est de permettre de nouveau, dans certains cas, avec des conditions très drastiques, la possibilité de célébrer
pour certains, et je vous ai dit dans un cadre très strict, la messe traditionnelle, dite la messe de Saint Pie V. Il fallait simplement, déclarer qu'on n'avait aucune part avec les positions de Monseigneur Lefebvre sur le Concile. Vous savez que la crise de l'Église n'a fait qu'augmenter en 1988 suite à ce qui s'était passé 2 ans auparavant, le drame d'Assise, cette réunion inouïe, inimaginable de toutes les religions sur le tombeau de Saint François, le grand saint qui portait en lui les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, cette réunion œcuménique où toutes les religions ont prié, où on a vu le Bouddha être installé sur le tabernacle duquel on avait enlevé la présence réelle. Et vous savez que Monseigneur Lefebvre, à cette occasion, avait sacré des évêques, ce qui a provoqué une grande commotion, mais qui était nécessaire pour la suite de ce combat. Et Rome a institué une commission, la commission Ecclesia Dei, destinée à accueillir tous ceux qui ne voulaient pas suivre, dixit, Monseigneur Lefebvre, dans son schisme, alors qu'il n'y avait pas de schisme. Voilà, donc la messe retrouvée, d'une certaine façon, droit de cité, mais là aussi, toujours ce nullam partem, il ne fallait pas avoir de lien avec ceux qui critiquaient Vatican II. Et en 2007, après l'élection du pape Benoît XVI, sans doute le pape Benoît XVI avait-il mauvaise conscience parce qu'il avait été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant les discussions avec Monseigneur Lefebvre. Et le pape Benoît XVI, quand il était le cardinal Ratzinger, avait présidé une commission où on avait examiné le cas de savoir si la messe traditionnelle en 1969 avait été interdite. Et cette commission, plus que la majorité, à 90%, cette commission avait répondu que canoniquement, cette messe traditionnelle n'avait jamais été abolie. Mais cette décision de cette commission avait été passée sous silence, on gardait ça dans les archives, on n'en parlait pas. Il est bien possible que le pape Benoît XVI ait justement, en raison de cette mauvaise conscience, rétabli le droit de cité pour la messe traditionnelle. Il a permis la cohabitation à côté de la nouvelle messe de cette messe de Saint Pie V, avec liberté pour tout prêtre de célébrer cette messe traditionnelle et à tout fidèle d'y assister. Et c'était sous ce régime que beaucoup pouvaient assister ainsi à ce rite multiséculaire. Il y avait quelque chose d'aberrant, non pas qu'il y ait 2 rites dans l'Église latine, mais de faire côtoyer 2 rites dont un était ancien, traditionnel, légitime, et l'autre ne l'était pas. Parce que la nouvelle messe n'est pas légitime pour la bonne raison que, non pas qu'elle n'ait pas été promulguée par l'autorité du Saint-Siège, mais parce qu'elle s'écarte de la doctrine traditionnelle sur le saint sacrifice de la messe. Et pour prendre un exemple, c'est un peu comme un père de famille qui un beau jour, abandonnerait sa femme légitime et épouserait une qui est illégitime. Et il demanderait à ses enfants, reconnaissez maintenant cette femme illégitime comme votre mère. Et les enfants refuseraient. Et à ce moment-là, le père dirait, je vais cohabiter avec la légitime et l'illégitime. Il y en aura 2 à la maison, comme ça, et au moins tout le monde sera content. Pensez bien que cela ne clarifierait pas la situation. On vivait dans ce rite, cette situation un peu bancale jusqu'à avant-hier soir, ou avant-hier midi, où le pape, donc François, a fait ce motu proprio. Motu proprio, c'est une décision du pape lui-même, qui l'impose. Et
elle réduit à minima, sur un ton dur, sévère, extrêmement rigide, on pourrait même dire dictatorial, réduit à une infinie possibilité, infinitésimale possibilité, la possibilité d'assister ou de célébrer la messe de Saint Pie V. C'est comme une sorte d'excommunication, puisque le pape dit lui-même qu'il n'y a plus qu'un rite dans l'Église latine, c'est le nouvel ordo missé. Bien, chers frères, cela va contre ce que disait le pape Saint Pie V, qui, par son motu proprio en 1570, le 14 juillet, c'est pour ça que je célèbre le 14 juillet, pas pour d'autres raisons, le pape Saint Pie V avait fait cette bulle dans laquelle il déclarait que pour ceux qui utilisaient le missel traditionnel, nous accordons et nous concédons que ce missel, et cela il faisait au nom de son autorité apostolique, ce missel pourra être suivi dans n'importe quelle église, que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation, et cela librement et licitement, disait le pape Saint Pie V, et cela à perpétuité, pour toujours. Pourquoi ? Eh bien parce que cette messe avait atteint son développement ultime et exprimé de façon parfaite toute la foi de l'Église dans le Saint-Sacrement de l'autel, dans le Saint-Sacrifice de la messe. Oui, bien chers frères, Saint Pie V n'a pas inventé un rite. Et à juste titre, le pape Benoît XVI disait qu'il faudrait dire plutôt que messe Saint Pie V, la messe grégorienne, car ça remonte dans toute sa substance au pape Saint Grégoire du VIe siècle. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, avoir eu l'occasion de consulter un codex des moines irlandais du IXe siècle, ça fait plus de 1100, plus de 100 ans, et codex manuscrit, il n'y avait pas d'imprimé à l'époque, qui servait à dire la messe. Et je retrouvais dedans, en le lisant, toutes les prières que je célèbre, que je dis tous les jours à la messe. Et ainsi, un lien existe entre ces moines qui célébraient la messe il y a plus de 1000 ans et nous-mêmes. Vous voyez, l'Église, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Église communion. Ce n'est pas simplement une Église communion au point de vue de la distance d'un monde, c'est aussi une communion dans le temps. Celui qui veut être catholique ne peut pas se désolidariser de ceux qui l'ont précédé dans la foi, de ceux qui lui ont transmis la foi. Ce serait abandonner l'Église catholique que de se couper de cette tradition. Alors le pape François, dans son motu proprio, rappelle que c'est la nouvelle messe et la messe du concile, et qu'il faut ramener tout le monde au concile, et que les concessions qu'il donne, les petites concessions qu'il donne encore, qui restent, les reliquats, concessions pour la messe traditionnelle, c'est dans le but de préparer ces gens au retour à la messe nouvelle. Le but est bien dit clairement. Alors pourquoi tout d'un coup, même si on savait que ça se préparait, pourquoi tout d'un coup ce coup de tonnerre ? Eh bien, on peut trouver différentes raisons, mes bien chers frères. Et d'abord, et je ne l'invente pas parce que c'est le pape François lui-même qui l'a déclaré dans une interview, il se posait la question pour savoir, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, pourquoi êtes-vous attirés par cette messe traditionnelle ? Il dit, je ne le comprends pas. Que les personnes âgées soient nostalgiques et regrettent le rite ancien qu'ils ont connu. Il disait, ça je le comprends, mais que les jeunes soient attirés par la messe traditionnelle, il ne le comprenait pas. Et il dit, je pense que c'est un snobisme. Voilà. Voilà la conception qu'il a, méconnaissance totale de la réalité. Première chose, elle attire les jeunes, et ça c'est dangereux. La deuxième raison, bien chers frères, elle vient aussi et c'est là où on voit que le bon Dieu peut se servir de beaucoup de choses, du confinement, de cette crise sanitaire que nous vivons et dans laquelle nous sommes loin d'être sortis.
Le confinement a fait que les églises se fermant, les fidèles ne pouvaient plus assister à la messe du monde entier. Et ils se sont branchés, parce que beaucoup d'églises, comme la nôtre, eh bien, ont proposé la retransmission des messes. Ils se sont branchés sur Internet. Et beaucoup ont découvert à cette occasion l'existence de la messe traditionnelle. Pour beaucoup, ils ne savaient même pas que ça avait existé. Et cela a créé un grand mouvement d'adhésion à cette messe. Et là aussi, ce n'est pas une idée que je me fais. Le pape lui-même l'a dit dans un discours récemment en Italie. Il a dit « Certains ont profité de la crise sanitaire pour utiliser les moyens sociaux pour diffuser cette liturgie, pour décider leurs idées fausses sur la liturgie. » Et puis aussi, parce que parmi les jeunes vocations, un certain nombre de jeunes vocations sont attirées par la messe traditionnelle. Et c'est la crainte de voir apparaître des prêtres qui, en découvrant cette messe traditionnelle, se mettent à la célébrer et à la proposer à leurs fidèles. Et puis la raison fondamentale, et là nous retrouvons l'esprit de Vatican II, c'est que cette messe, la messe traditionnelle, elle est anti-œcuménique. La messe de Paul VI, le Nouvel Ordo Missé, est œcuménique. D'ailleurs, les protestants disent que ça ne leur ferait aucun problème de célébrer la messe selon le Nouvel Ordo, mais pas la messe traditionnelle. Ils ne pourraient pas, disent-ils, en conscience. La messe traditionnelle, elle n'est pas œcuménique, elle est missionnaire. Vatican II a ouvert les portes à cet œcuménisme envers les religions non chrétiennes, envers les chrétiens séparés, parce que la messe de Saint Pie V, c'est la proclamation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui règne par sa croix. Oui, bien chers frères, et ça c'est quelque chose qui touche profondément le pape François. Il ne veut pas de cette royauté du Christ. On a vu sous son pontificat, chose inouïe, réintroduire des idoles païennes au Vatican, la Pachamama, qu'on a essayé de faire passer pour une image soi-disant de la Vierge Marie, mais c'est une idole païenne, et une idole même luciférienne. En Amérique du Sud, tous ceux qui viennent de ces pays le savent, et ça ne l'a pas du tout gêné. Et aussi ces déclarations sur toutes les religions qui sont voulues par le Saint-Esprit, il le dit dans un document officiel. Vous savez, bien chers frères, il y a de grands théologiens anciens, qu'on ne peut pas accuser d'être dissidents, qui ont examiné la possibilité d'un pape schismatique. Et ils disent, ces théologiens, qu'un pape schismatique, ce serait un pape qui se couperait de la tradition de l'Église. N'en sommes-nous pas là? Alors, mes bien chers frères, la guerre va reprendre, ou du moins continuer. Nous sommes confortés dans nos positions par cette décision, j'allais dire dictatoriale, qui ne s'explique pas quand on voit la manière dont les communautés ecclésiadei pourtant ne critiquaient pas le concile et étaient relativement soft dans leur critique des errances de la nouvelle liturgie. Eh bien, ils sont frappés, terriblement frappés. La commission ecclésiastique est purement et simplement abolie, dissoute par le pape. Demandons à Notre-Dame des Victoires d'avoir cette confiance dans ce combat. Notre Seigneur vaincra. Il faut rappeler le droit de tout catholique et le répéter à suivre un rite qui exprime clairement, saintement et avec respect le culte dû à Dieu, la foi catholique en ce renouvellement perpétuel jusqu'à la fin des temps, en ce sacrifice de notre Seigneur renouvelé sur les autels et qui nous sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in nome Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeliae Terrae